En Guinée-Bissau, le président Embalo s'est présenté devant la presse hier après la tentative manquée de coup d'État. Entouré de quelques membres du gouvernement, il a remercié les forces de défense et de sécurité du pays pour avoir empêché le coup d'État qui constitue une atteinte à la démocratie. Il accuse les ennemis de la République. Nadia Edja. Mercredi 2 février. Dans la capitale bissau-guinéenne, le calme est de retour au lendemain d'un coup d'État manqué. La circulation a repris sur les principales artères. La population, elle, va qu'à ses occupations, heureuse de l'échec de ce coup de force qui n'aurait fait que créer le chaos et déstabiliser le pays. Ce n'était pas ça l'objectif de la lutte pour la libération. Nous nous sommes battus pour que le pays puisse avancer. Comment se fait-il que d'autres pays évoluent et que nous continuons à nous battre? Pourquoi? À quoi cela va-t-il servir? Aucun bailleur n'acceptera d'investir dans un pays où il n'y a pas de paix. Sans compter les autres conséquences, j'ai peur que les études soient interrompues, ce qui nous fera perdre beaucoup de temps. C'est très compliqué. Surpris à l'intérieur du palais du gouvernement par des hommes armés, Umaro Sissoko Embalo, après avoir échappé à ce coup d'État, s'est adressé à sa population par voie de presse. J'aurais préféré que les agresseurs viennent me parler directement. S'il y a un problème, qu'on en discute. Je sais que je ne suis pas venu pour rester au pouvoir pour toujours. Je suis toujours là parce que le peuple me fait confiance. Je rassure la communauté internationale et demande la poursuite du soutien à la Guinée-Bissau et le calme de la population. Nos forces de défense et de sécurité ont été à la hauteur. Ils ont agi avec une excellente formation et étaient bien organisés. Selon le président Embalo, des personnes impliquées dans la drogue et la corruption seraient également derrière ce putsch en raison des décisions prises contre ces maux de la société. Plusieurs morts ont été enregistrés lors de l'attaque. Les arrestations ont déjà commencé et les enquêtes se poursuivent. La France, la CEDEAO ainsi que l'Union africaine ont condamné cet acte. Depuis son indépendance en 1974, la Guinée-Bissau a connu 4 coups d'État. Ce dernier intervient alors que l'Afrique de l'Ouest est secouée par une série de coups d'État ces dernières années.